Bien, on peut aussi préparer son plan de formation, qu'on appelle maintenant plan de développement des compétences, mais moi je l'appelle toujours plan de formation. On peut le préparer avec son OPCO, et oui. Et si on le prépare avec son OPCO, c'est très intéressant parce qu'on peut arriver à économiser jusqu'à 5% du plan. Bah, vous allez voir pourquoi. C'est parce que le conseiller OPCO, s'il est bien formé, bah, vous l'invitez avant de boucler votre plan de formation. Et s'il est moins expérimenté, invitez-le avec son N+1. C'est normal qu'ils ne soient pas tous totalement compétents, puisque certains étaient chargés de s'occuper uniquement de gérer la collecte, et donc il faut le temps qu'ils se forment. Mais pour ceux qui sont déjà formés, ils peuvent vous aider énormément, et je vais vous montrer comment. Par exemple, dans la méthode ligne par ligne, vous leur présentez votre plan, ligne par ligne, et vous demandez au conseiller s'il connaît un financement. Même si vous en connaissez un, c'est à lui de vous répondre. Est-ce que l'OPCO finance telle ou telle opération? Est-ce qu'il sait si la DRETS finance telle ou telle autre? Par exemple, la DRETS va financer le FNE, même si c'est l'OPCO qui s'en occupe. Ensuite, est-ce qu'il connaît les financements de la région, des choses un peu spécifiques, ou est-ce qu'il connaît aussi des financements de l'Europe? C'est très intéressant parce qu'il va vous aider, il va vous indiquer les termes à employer pour que votre demande rentre bien dans les clous. Vous connaissez le proverbe, hein, ça dépend, ça dépasse. Il faut donc que ça rentre bien dans les cases, et c'est là que le conseiller OPCO ou son patron peuvent vous aider. Alors, bonne chasse, 5%, ça vaut le coup.